Bonjour et bienvenue. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés au studio pour un petit cours de yoga. Aujourd'hui, on va s'échauffer, se réchauffer, se réveiller. Et je vais vraiment te donner une partie du cours que je donne cette semaine à mon studio à Montpellier. On commence ici en tailleur. Tu peux t'asseoir sur un coussin si tu le souhaites. Et on va tourner les paumes des mains vers le ciel. On prend une grande inspiration, on lève le cœur vers le ciel, on sourit. Et une longue expiration par la bouche. Encore deux comme ça, on se connecte à notre souffle pour revenir dans le moment présent. Ah, ça fait déjà tellement du bien. Encore un. Parfait. On va ouvrir les bras de chaque côté, on inspire et on lève les bras vers le ciel. On va entrelacer les doigts et pousser les paumes des mains vers le ciel. Juste un grand étirement. On s'étire, on s'étire. Et puis on va placer les bras vers la droite et plier les coudes pour placer l'avant-bras derrière la tête. Grand étirement à gauche et on peut regarder vers la gauche. Je garde la fesse gauche bien ancrée dans le sol. Et je reviens, on inspire, on lève. À l'expiration, je redescends de l'autre côté. Et je reviens, je lève les bras. J'inspire, je bâille peut-être et on descend tout doucement les bras. Et on place le bout des doigts sur les épaules et on fait des grands cercles avec les coudes, doucement, d'un sens et de l'autre. Si tu dors sur le côté, c'est vraiment quelque chose d'important à faire quand tu te réveilles. Parfait, on va ouvrir les bras de nouveau, tourner les paumes des mains vers l'arrière et on va attraper ses coudes derrière le dos. On roule les épaules vers l'arrière, on lève le cœur, on inspire. À l'expiration, je place le menton sur la poitrine, je regarde vers le bas. Et petit mouvement de droite à gauche. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que tu ressens. Longue expiration pour bien détendre toute la zone. Et on relâche. On peut placer les pieds vers l'avant et plus écartés que le tapis. Les bras vont vers l'avant comme un Lego. On est vraiment très très droit et très dur comme un Lego. Paume se regarde, je fléchis les pieds et je pointe. Je fléchis, je pousse les talons loin pour étirer les jambes et je pointe. Tu tires ou tu pointes. Je peux jamais faire cette blague avec mes cours en anglais. Hop là. Et des grands cercles. On sent là, ça commence à réchauffer the core. Hop. Voilà, les épaules viennent vers le bas. Et c'est bon. On peut venir croiser les jambes, placer les mains vers l'avant pour trouver notre table. Donc tu trouves ta table comme tu le peux et le veux. Et on va placer les mains un petit peu plus haut que la ligne des épaules. C'est important, comme ça on va bien bouger au bon endroit au niveau de la colonne vertébrale. Puis tu vas plier un petit peu les coudes, on n'est pas complètement... on n'est plus des Legos. Et on relâche le nombril vers le sol. Donc on cambre le dos, on inspire. Et on va faire des grands cercles avec le nombril. Donc on va placer tout le poids du corps vers la droite. On va arrondir le dos comme un chat pas content, revenir au centre, tout le poids du corps à gauche, et je redescends. On fait la même chose de l'autre côté. Donc j'arrondis le dos et je relâche. Parfait. On replace les mains en dessous des épaules. Alors là, c'est pas notre préféré, mais ça va bien nous réchauffer. On place le bras droit vers l'avant et la jambe gauche va pousser vers l'arrière. On pousse le talon, on rentre le ventre, on inspire. À l'expiration, le genou et le coude se rencontrent et j'arrondis le dos, je pousse dans ma main. Encore pour 2, tout doucement. Et 1. Alors ici, tu peux rester ici et juste pousser le talon vers le ciel en pliant la jambe. Ou alors tu peux essayer d'attraper ton pied avec ta main, pousser ton pied dans ta main pour relever. Roule l'épaule droite vers l'arrière, ouvre le cœur et on regarde à l'avant du tapis pour trouver son équilibre.
Et je relâche doucement. On place les deux genoux l'un contre l'autre et on balance doucement les bras vers l'arrière et on vient s'asseoir sur les talons, position de l'enfant. On arrondit le dos, on relâche les épaules vers le sol. Et on se relève doucement, on revient dans notre table et on fait la même chose à gauche. Le bras gauche s'allonge, le pied droit pousse vers l'arrière, je fléchis, les orteils regardent vers le bas. On inspire, on rentre le ventre et on expire pour 3. Genoux, coudes, j'arrondis, j'allonge. Et le petit dernier. Et je reste. Je plie le genou, je pousse le talon vers le ciel. Je peux rester ici ou option d'attraper son pied avec sa main gauche. On pousse le pied dans la main pour lever. On essaie de faire un cercle avec son bras et sa jambe. Et je relâche gracieusement. On rentre les orteils, on ouvre les doigts, on agrippe le tapis avec les doigts et on va relever les genoux. On rentre le ventre. On va essayer de coller le ventre contre les cuisses. Vraiment, on essaye vraiment de coller le ventre contre les cuisses pour allonger le dos. Et ensuite, on peut doucement plier un genou, puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. On relâche bien la tête, on regarde les genoux. On relâche la mâchoire. Si tu fais du bruxisme comme moi, on a toujours besoin de se rappeler de relâcher la mâchoire. Et je redépose doucement les genoux au sol, table. Ok, petit twist, ouverture des hanches maintenant. On va placer le pied droit à l'avant du tapis. On se relève en fente basse et c'est un des mouvements préférés de mes élèves. Tu vas placer le pied droit un petit peu plus vers l'avant pour avoir de la place, pour placer les hanches vers l'avant et vers le bas, pour étirer bien la hanche. Ensuite, les bras vont vers l'avant comme si on attrapait des cordes et on va ouvrir le bras droit vers l'arrière en allongeant la jambe de devant et en levant les orteils. Hop là! Encore un petit travail d'équilibriste. On inspire. À l'expiration, je redépose le pied dans le sol, je plie le genou, je vais vers l'avant. Les hanches vont vers l'avant. J'ouvre à gauche, j'allonge la jambe, j'ouvre de l'autre côté, je relève les orteils, je regarde vers l'arrière. On ouvre les bras et on est vraiment énergique dans ses bras. Encore. On trouve son souffle, on expire. On inspire. Et le petit dernier. Et on revient. On reste ici, on va juste ouvrir le pied droit à l'extérieur du tapis dans une diagonale. En fait, c'est la position du sage, mais en hauteur. La main gauche sur la hanche, la main droite sur le genou. On vient ouvrir la hanche en plaçant les hanches vers le talon droit. Hop là, on fait des petits mouvements de va-et-vient comme ça, tout doucement en contrôle. Et si c'est trop facile, place le pied droit un petit peu plus loin de toi. Que de douceur le yoga, quel bonheur. C'est que du plaisir. On fait la même chose de l'autre côté. On place le genou gauche à l'avant. Le pied gauche un petit peu plus loin pour avoir la place de placer les hanches vers l'avant, vers le bas. J'attrape mes cordes loin, loin, loin. J'ouvre à gauche, j'allonge la jambe. J'ouvre, j'inspire, la poitrine s'ouvre. Expire. Inspire. Au yoga, on essaye de respirer par le nez, un maximum, mais je fais beaucoup des respirations de bouche juste pour que mes élèves m'entendent, en fait, pour qu'ils se rappellent de respirer, mais on essaye de rester au niveau du nez. Ça réchauffe là ou pas? On est bien là. Hop là. Encore 2 et 1. Wouhou! Et on revient au centre. On va placer le pied gauche à l'extérieur du tapis, dans une diagonale encore. Les orteils ne regardent pas vers l'avant, mais vers l'extérieur. Main gauche sur le genou. Et doucement, les hanches vont vers le talon gauche.
Si c'est trop facile, encore une fois, hop, le pied gauche s'avance. Et on revient. On replante les mains dans le sol, table. On rentre les orteils, on relève les fesses, chien tête en bas. Encore une fois, on peut rester immobile dans sa respiration ou on peut marcher doucement pour étirer les mollets, l'arrière des cuisses. Et on replace les genoux dans le sol et on vient s'asseoir. Hop là, comme une petite fleur. On replace les mains sur les jambes, cette fois-ci paume vers le bas pour revenir à soi. On ferme les yeux, on prend une grande inspiration, on ouvre le cœur et on dessine un grand sourire entre les épaules, sur la poitrine. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À très bientôt. Bisous.